tout le monde, on est lundi 29 et ça fait tout juste un an que j'ai commencé à faire les vlogs et à vous les publier sur YouTube. Franchement le temps il passe trop vite. Moi j'aime bien, ça me fait un petit journal de bord, on va dire ça comme ça. Là on attend, on est sur le parking, venu très en avance ce matin. Franchement j'ai pas calculé. On attend pour sortir pour l'école. Parce que là vu qu'il est trop tôt encore, bah on va pas sortir maintenant, il fait froid. On est encore un peu enrhumé, je sais pas si ça s'entend. Mais bon, j'espère que ça va passer assez rapidement. Aujourd'hui, ma fille a sa photo et puis la photo de classe, donc je suis trop contente. J'espère qu'elle va pas trop pleurer, j'espère qu'elle va faire des jolis sourires et tout. On verra bien le résultat, je pense, d'ici un mois. Donc je suis trop contente. On est mercredi, aujourd'hui il n'y a pas école, demain il n'y aura pas école non plus parce que la maîtresse fait grève. Donc c'est très bien, ça fait un petit week-end en plein milieu de la semaine pour ma fille. C'est très bien. Là je suis en train de faire une petite bolognaise parce que je vais faire spaghetti bolo. Franchement moi ma bolognaise elle est archi simple. J'émince un petit peu d'oignon. Dans de l'huile d'olive je fais revenir quelques minutes. Ensuite je rajoute ma viande que je vais hacher, enfin émietter quoi. Et ensuite je rajoute ma sauce tomate et voilà c'est prêt. Et le temps que mes spaghettis cuisent, bah, je vais laisser revenir ma petite bolognaise tranquillement. Demain c'est l'anniversaire de ma nièce, du coup l'anniversaire est fait dimanche. Du coup je lui ai fait un petit ensemble comme ça au crochet nude bordeaux avec tour de tête, on va dire ça comme ça, en bordeaux. J'espère que ça lui plaira. Elles ont à peu près le même gabarit avec ma fille. Donc j'ai pris ma fille comme modèle pour savoir si c'était bien ou pas au niveau de la taille. Donc je suis assez satisfaite du résultat. Après là j'avoue qu'au niveau de la couture, bon ça va, c'est pas trop dégueu. Mais j'aurais pu faire mieux. Mais bon, on va dire que ça ira derrière, ça se verra pas. Et là, la couture, bah, je l'ai faite au niveau du nœud ici derrière. Donc ça, c'est pas un souci, même si elle est pas bien faite. On verra pas. Sinon, tout est correct. Voilà. Je suis assez contente du résultat. Je pense que je vais en faire à ma fille aussi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je vous ai pas pris de la semaine. Pourquoi je vous ai pas pris? Tout simplement parce que j'ai rien fait de spécial. Mercredi, ma fille n'avait pas école et jeudi, sa maîtresse faisait grève. Du coup, il n'y avait pas école non plus. Donc là on est vendredi, elle est partie à l'école. Je suis en train de faire un petit gâteau au skyr, il me restait un petit fond de skyr donc je vais tester ça. J'espère qu'il sera bon, j'ai rajouté du chocolat dedans. Donc là j'attends tranquillement qu'il soit midi pour aller chercher ma fille. Mon petit gâteau comme ça au skyr qui est en train de cuire tout doucement. Par contre je suis dégoûtée, c'est mon moule Spirex. Franchement je l'aimais trop mais en fait sur le bas là, je sais pas si vous allez voir, il est un peu cabossé, du coup des fois la pâte elle coule. Mais bon ça va, c'est pas dramatique. Résultat du gâteau, bon il est un peu massacré, hein, on en a mangé un petit peu, mais franchement il est super moelleux comparé au gâteau que je faisais au air fryer. Franchement ça n'a rien à voir et il est très bon. Après je mettrai peut-être un peu moins de sucre la prochaine fois vu que j'ai mis du chocolat. Sinon il est très bon, très moelleux et tout. Franchement le four ça me change la vie. On se retrouve pour un retour de cours, je vais commencer par le frais. J'ai été ce matin à Action, à Leclerc et à Lidl, donc ce sera un peu mélangé. Pas grave. J'ai pris 3 plaquettes de beurre comme ça, une pâte brisée, une crème. J'ai pris un gros pot de yaourt grec comme ça. Ça j'aime bien, j'utilise pour faire les gâteaux ou même à manger soit comme ça ou avec les plats. Des crèmes dessert chocolat, une bûche de chèvre, un carré comme ça. C'est la première fois que je le prends donc je verrai. Je sais pas du tout ce que c'est, à quoi ça ressemble donc on verra ça. À Action j'ai trouvé cette litière là, c'est la première fois que je la prends. Apparemment elle est agglomérante et elle est parfumée à la lavande, donc à voir si elle fait bien l'affaire et si elle tient bien. Elle coûtait 2,99 € donc franchement si elle est bien c'est vraiment top. Ensuite j'ai pris un gros gel douche comme ça, pareil ils sont super bons, c'est aux fruits des bois. J'ai repris un adoucissant, une pelote de laine comme ça pour faire un tour de cou à ma fille. Elle a choisi la couleur verte, il y avait soit une espèce de gris beige, soit un rose ou un vert. Et j'ai repris un petit mug comme ça, elle a choisi celui-là. En plus je crois qu'il commence à être cassé, donc pour boire son petit chocolat chaud ça va être bien. J'ai pris un gros pack de lait comme ça, de l'eau déminéralisée, le gel douche de ma fille. D'habitude elle prend le orange, c'est pêche banane, mais là elle a voulu changer, c'est fraise cerise. Voilà, ils sont très bons aussi. Une boîte d'œufs, 2 baguettes, des raisins comme ça sans pépins.
des tomates, des éponges, des paquets de lingettes comme ça. Elles tiennent super longtemps et elles sont vraiment pas chères, donc tant mieux. J'ai pris 2 levures chimiques comme ça et 2 levures boulangères. J'avais vraiment plus rien, donc comme ça j'ai refait un peu le stock. Des beignets, des haricots plats comme ça. Je les fais en sauce avec du citron, c'est super bon. Donc je les nettoyais, les couper, je les congelais directement, comme ça j'en ai dans le congélateur. Des carottes, un pain au chocolat, il était gratuit. Un sachet d'épinards, j'avais envie d'en manger donc j'en ai pris. Des lingettes désinfectantes, pareil, ça j'utilise pour passer un coup sur les toilettes, tout ça, c'est pratique. J'ai pris 2 boîtes de jus comme ça, des sacs poubelles, une aubergine, des oignons, des mandarines, des pommes de terre. J'ai pris 3 farines comme ça, des biscottes, un petit paquet de chips comme ça. J'ai pris des boîtes de Kellogg's comme ça. Ça évite de prendre un gros parce que ma fille elle va pas manger en entier donc c'est plus économique. Un concombre, 2 boîtes de penne, la purée de tomates. J'ai refait le plein de concentré comme ça parce qu'ils en ont pas souvent donc dès qu'il y en a j'en prends 4, 6 à peu près. Mais là j'en avais déjà en stock donc j'en ai pris que 4. Des mini cookies, gros benko, des spaghettis, des poivrons, du sucre vanillé, 2 boîtes de thon, une petite plaquette de chocolat comme ça parce que ma fille elle adore en manger, elle mange mon chocolat pâtissier donc je pris comme ça, du poivre, mayonnaise. Puis je vais faire pizza maison, du coup j'ai fait à peu près 1 kg de farine et regardez comment elle a bien gonflé la pâte. Je vais pas tarder à m'y mettre tranquillement. Là je vais commencer à préparer mes haricots plats. Du coup, j'en prends quelques-uns et je commence par enlever les extrémités. Ensuite, je les détaille comme ça en tout petit. Je fais ça avec tout le paquet, ensuite je vais bien venir les laver. Une fois lavés, je vais venir les mettre sur un torchon bien propre et ensuite je vais les tamponner pour bien les sécher. Ensuite, à vue d'œil, je vais les diviser en 2 parts égales et ensuite je vais les mettre dans des sachets de congélation et c'est parti, je les mets au congélateur. Là, je vais aller chercher la louloute à l'école, il est 11h48. Elle finit à midi, mais bon, on est à 2 minutes, mais bon, je préfère toujours être en avance. En ce moment, les vlogs, je vous préviens, ils vont être nuls, mais de chez nuls. Je fais rien de spécial. En plus, là, l'hiver a commencé à arriver, donc il fait super froid et tout, donc on sort pas. Enfin, le peu de fois où je sors, c'est juste pour aller chercher ma fille et faire les courses. Mais sinon, ouais, on sort pas spécialement, donc franchement, désolée pour la qualité des vlogs qui est vraiment horrible. Mais bon, voilà, quand je pense à vous prendre, j'essaie de vous prendre. En plus, vu que le froid est arrivé, j'ai un peu la flemme de tout faire rapidement et puis comme ça après je peux me mettre sous mon plaid. Je viens d'arriver, je vais attendre un petit peu parce qu'il est à peine 50. J'ai bien retrouvé un petit support de téléphone pour vous prendre directement parce que celui que j'avais acheté à 1 €, franchement je vous le déconseille à Action. J'avais vu un retour de Aurélie qui disait qu'il était nul, bah ouais il est super nul. Enfin il a tenu une fois et après j'ai pas arrêté d'essayer de le mettre et il tenait pas du tout donc franchement je vous le recommande pas du tout. J'aimerais bien essayer d'en trouver un parce que j'en ai un sur ma grille d'aération mais le souci c'est que je peux pas mettre mon téléphone en position vlog quoi. Donc c'est un peu galère. Et puis quand je vous prends dans la voiture, je vous mets sur ici là, c'est sur mon renfoncement de GPS mais vous avez le volant en plein devant, donc ça sert un peu à rien. On est jeudi, là je viens de déposer ma fille à l'école. J'ai été coupée, du coup je vous disais, j'ai été déposer ma fille tout à l'heure. En me préparant, il était 8h40, un truc comme ça. Plus d'électricité, donc super. Après du coup on s'est demandé si c'était pas la maison qui... une surcharge ou quoi, mais on avait qu'un seul radiateur d'ouvert, donc
Voilà, je me suis doutée à peu près que c'était tout le monde qui n'avait plus d'électricité. Après, du coup, mon mari est sorti, puis il a quand même vu une lumière chez un voisin. Il s'est dit, bah, il a commencé à paniquer, quoi, clairement. Il y a un monsieur qui s'est gentiment arrêté, qui lui a dit comme quoi, en fait, ils étaient en train de faire des travaux et normalement, ils avaient prévenu tout le monde, sauf nous. Enfin, nous, on n'a pas été prévenus, du coup. Donc, normalement, ça devrait durer la matinée. En attendant, bah, on n'a pas d'électricité, donc on va faire avec. Là, on va aller vite fait à Leclerc pour mettre de l'essence, acheter du pain et peut-être du saumon, ouais. Voilà, on voulait regarder du saumon. La dernière fois, je vous ai montré la laine là que j'avais pris chez Action. Bon, c'est du 100% laine, hein. Du coup, j'ai fait ça à ma fille, un tour de cou. Bon, ici, il faut que je rentre le fil. J'ai eu la flemme. Le souci, c'est que j'ai l'impression que ça gratte, donc je vais pas lui mettre. Je vais lui en faire avec du polyester parce que c'est très... Enfin, c'est pas que c'est rêche, mais quand on le met au niveau du cou, bah, ça gratte. Mais voilà, sinon, ce que ça donne... Là, toujours problème de couture. Ça, il faut que je regarde. Il y a un petit truc dessus. Faut que je regarde des tutos sur internet parce que mes coutures, elles sont pas nettes, elles sont pas très très jolies. Donc, j'aime pas trop ça. Voilà. Mais sinon, le devant, il est bien, il est joli. Mais dommage que ça gratte du coup. Si vous avez des astuces pour adoucir ou quoi, parce que en fait, j'ai fait tremper 15 minutes à peu près avec de la lessive et de l'eau tiède. Et ensuite, j'ai rincé et je l'ai lavé avec à la main avec de la lessive et de l'adoucissant. Mais clairement, ça n'a rien fait de spécial. J'ai l'impression que ça pique encore. Donc si vous avez des petites astuces ou si c'est irréversible, bah tant pis.